Chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est votre frère Amoussou Louis. Je suis là encore pour vous encourager. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous dans vos maisons. Le thème que je voudrais aborder aujourd'hui s'intitule « Votre ennemi majeur, c'est votre ignorance ». Votre ennemi majeur, c'est votre ignorance. Pourquoi le Seigneur m'a permis de vous parler de ce thème? Force est de constater que dans les églises en général et dans les églises évangéliques en particulier, on fait beaucoup de prières de combat. Je ne suis pas contre les prières de combat, je ne suis pas contre parce que l'ennemi existe, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de combats que nous faisons et qui ne valent pas la peine. Et ces combats, nous les répétons depuis des années, mais les résultats escomptés ne sont pas atteints ou sont très minimes par rapport aux efforts, par rapport aux jeûnes prières de 40 jours, de 21 jours, au sommeil. On ne dort pas, on se prive de sommeil, on fait beaucoup d'efforts sans avoir le résultat. Et à réfléchir, nous remarquons que le problème des chrétiens, ce n'est pas que le diable est très fort. Ce n'est pas que Dieu est incapable, mais c'est que les chrétiens ignorent la solution que Dieu a déjà mise à leur portée. Nous voyons dans le livre de Osée, le chapitre 4 au verset 6, nous lisons la version Le Semeur. Oui, mon peuple périt, faute de connaissance. Parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Dans le contexte d'Osée, le Seigneur parlait de ceux qui sont en charge du culte dans le temple. Ils ont rejeté l'Éternel, rejeté ses préceptes. Et le Seigneur leur a dit, oui, Osée constate que mon peuple périt, faute de connaissance. Dans la Bible, le mot connaissance fait référence au savoir. Le mot lumière a la même racine que le mot connaissance. Et le mot ignorance a la même racine que ténèbres. Celui qui a la connaissance est dans la lumière. Celui qui est ignorant est dans les ténèbres. C'est pourquoi vous allez remarquer que même dans le monde, ceux qui pensent connaître ça, qui s'appellent les sachants, disent qu'ils sont les illuminés. Vous pourrez voir dans certaines loges des gens appelés les Illuminati. Ils pensent donc qu'ils ont la connaissance, qu'ils ont la lumière. Et c'est pourquoi ils dominent le monde. C'était une parenthèse. Bien-aimés, à travers la Bible, nous voyons dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, verset 32, notre Seigneur Jésus lui-même qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, ici, c'est la connaissance de Dieu. Vous connaîtrez Christ. Vous connaîtrez Dieu. Vous saurez ce qu'il dit et ce qu'il veut de vous. Et cela va vous rendre libre. En réalité, celui qui n'est pas libre, c'est celui qui est dans l'ignorance. Celui qui ne connaît pas la réponse à son problème. Je suis venu ce matin ou ce soir, selon l'heure où tu m'écoutes, te dire que Dieu n'a pas une main à courte pour te délivrer. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour entendre tes prières. Mais le problème, c'est que probablement, tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi, la solution que Dieu a déjà établie pour ton problème. Et je voudrais partager avec vous quelques astuces pour que nous sortions de l'ignorance. Nous devrons savoir premièrement que notre ennemi majeur, comme je l'ai dit à l'entame, c'est notre ignorance. Votre ennemi majeur n'est pas le diable, ni le sorcier familial, ni le jaloux de ton quartier, ni ton collègue de service qui te combat
spirituellement. Ton ennemi majeur, c'est ce que tu ignores. Alléluia. Bien-aimés, mais comment devons-nous procéder pour quitter l'ignorance? Comment faire pour connaître ce que nous devons connaître? La première chose à faire, bien-aimés, si vous voulez quitter l'ignorance, c'est d'avoir une relation intime avec Dieu. Dieu est la source du savoir. Dieu est la source de la connaissance. Alléluia. Et lorsque vous grandissez dans votre relation avec le Christ, quand le Saint-Esprit, qui est le Paraclet, celui qui nous conduit dans toute la vérité, vous conduit, alors il vous révèle ce que vous devrez connaître. Sur Dieu, sur le Fils, sur le Saint-Esprit et sur vous-même. Il connaît votre passé, votre présent et votre futur. La première attitude à avoir, c'est de développer une relation intime avec le Saint-Esprit. Et par ricochet, lorsque vous avez une relation intime avec lui et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous devez parler la langue du ciel, qui est le parler en langue. Celui qui veut connaître beaucoup de Dieu et des choses spirituelles doit passer du temps à prier beaucoup en langue. Je voudrais vous encourager. Si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit et que vous parlez, vous croyez dans le baptême du Saint-Esprit, qui se manifeste par le parler en langue, vous devez passer le clair de votre temps quand vous priez à prier en langue. 1 Corinthiens 14, 3 nous montre que lorsque vous parlez en langue, vous parlez avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous pousse à parler, vous dites des mystères, vous exhortez, vous édifiez, vous consolez. Parce que vous prophétisez. Et ces choses peuvent être des prophéties personnelles comme celles qui peuvent aider à édifier ceux qui sont autour de vous. Deuxième chose qu'il faut faire, après le parler en langue, bien aimé, beaucoup de solutions sont déjà là, mais nous les ignorons. Nous devons lire. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas. Quelqu'un a dit, si vous voulez cacher la vérité aux Africains, mettez-les dans un livre. Celui qui veut finir avec l'ignorance doit être quelqu'un qui lit, qui aime lire. Nous passons le clair du temps dans WhatsApp, dans Facebook, et nous ne lisons pas. Celui qui veut quitter l'ignorance doit être un grand lecteur, un chercheur. Lisons au moins un livre par mois. Si vous n'avez pas de l'argent pour acheter des livres, allez en ligne. Il y a des livres qu'on télécharge gratuitement, qu'on peut lire, des livres chrétiens. Peut-être que vous avez un problème de finance, un problème de production, de fécondité. Vous n'accouchez pas. Un problème peut-être spirituel. Toutes les thématiques, tous les problèmes qui existent ont déjà été abordés par quelqu'un. Vous pouvez donc télécharger un livre qui aborde votre préoccupation et commencer par lire ce livre-là. Si vous voulez comprendre par exemple le Saint-Esprit et son rôle, il y a plein de livres qui en parlent. Vous voulez comprendre comment devenir riche, il y a plein de livres qui en parlent. Vous voulez comprendre comment alors vivre la sainteté, comment mieux gérer son foyer, comment trouver l'épouse de son choix, comment trouver l'époux de son choix, comment être un bon manager ou un bon coach. Vous avez toutes ces choses-là dans un livre. Mais nous ne lisons pas. Bien aimé, la deuxième clé que je vous propose pour sortir de l'ignorance qui est votre ennemi majeur, c'est de lire. Troisième chose, bien aimé, sortez de votre environnement. Apprenez à connaître les autres en voyageant par exemple. Si vous n'avez pas l'argent pour quitter votre pays, au moins quittez votre département, votre région. Allez dans le nord du pays si vous êtes du sud. Allez au sud si vous êtes au nord pour connaître votre pays. Comment les autres font? Vous êtes dans une église donnée. Un jour, un dimanche, au lieu d'aller dans votre église, vous pouvez décider, après avoir prié, bien sûr, de choisir une église vivante d'une autre dénomination et aller faire le culte là-bas. Pour voir comment ils font le culte. Pour voir qu'est-ce qui est bon chez eux. Et aller apprendre de ce qu'ils ont que vous n'avez pas. Ne soyons pas égocentristes. Ne disons pas que je connais tout. Ah, je suis le plus grand pasteur. Je prêche mieux que tout le monde. Il y a certainement quelque chose que l'autre dénomination a que vous n'avez pas. Que l'autre groupe a que vous n'avez pas. Que l'autre culture a que vous n'avez pas. Donc en sortant, en voyageant, en cherchant à connaître les autres, on apprend d'eux. Et quand on apprend d'eux, on grandit. Quelqu'un a dit, si j'ai su être là où je suis, c'est que j'ai su, d'accord, me mettre sur les épaules de mes prédécesseurs. Il y a eu des gens qui vous ont précédé. Vous voulez être un grand évangéliste, par exemple, là c'est le quatrième point. Vous devez donc chercher à lire ceux qui ont été grands évangélistes avant vous.
Vous voulez être un bon pasteur, pasteur de 1000 églises, de 1000 personnes, de 2000 personnes, de 10 000 personnes, faites grandir votre église. Vous devez lire ceux qui ont pu réussir là. Voyez, à part la lecture, puisque vous ne les connaissez pas physiquement, vous les lisez. Il faut donc s'inspirer de ceux qui vous ont précédés. Ou s'inspirer de ceux qui sont au même temps que vous et qui font mieux. Bien-aimé, votre ennemi majeur n'est pas le diable. Le diable a été vaincu et nous avons la victoire en Christ parce que Christ nous a conféré cette autorité sur le diable. Il dit, on m'a donné toute autorité dans le ciel et sur la terre. Je vous envoie, faites des disciples. Et il a donné cette autorité-là à chaque chrétien. Satan ne peut pas te limiter. Les sorciers ne peuvent pas te limiter. Ta limite, c'est ton ignorance. Et je voudrais donc encourager quelqu'un à savoir que Dieu a tout fait. Et pour que tu puisses te libérer, il te faut avoir une bonne relation avec le Seigneur, le Saint-Esprit, prier beaucoup en langue, il faut lire beaucoup, découvrir, chercher votre problème. Et votre problème, cherchez des livres qui en parlent, lisez au moins un livre par mois. Sortez pour vous cultiver, en écoutant les autres, en les questionnant, ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué, pourquoi ils ont échoué, pourquoi ils ont réussi. En essayant donc d'échanger avec ceux qui vous ont précédé, ceux qui sont vos contemporains, et en faisant des efforts, vous connaîtrez la cause de vos problèmes et la solution surgira et vous serez bénis. Votre frère Amoussou Louis, si vous avez été béni à travers cette capsule, faites-nous savoir cela en nous écrivant un texto. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient renouvelées. Shalom.